11e cours, 12e cours sur l'histoire de l'Église, c'est votre dernier cours. Nous allons voir la leçon numéro 9, nous allons voir les symboles, donc leçon numéro 9. Les symboles, les types et donc les symboles, les types et les points difficiles à comprendre. Les symboles, les types et les points difficiles à comprendre, ça on va regarder un certain nombre de choses dans ce dernier cours. Alors on va voir les symboles de la parole de Dieu. Les symboles de la parole de Dieu. On va regarder ensemble. Alors vous allez être assez rapide au niveau des références, parce qu'il y a 15 références que nous allons voir. Donc on ne va pas passer un quart d'heure par référence. D'accord ? D'abord le miroir. La parole de Dieu est considérée comme un miroir. Dans Jacques chapitre 1, versets 23 à 25. Miroir, Jacques chapitre 1, versets 23 à 25. Il est dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action, dans son œuvre. Donc en fait, ici la Bible nous dit clairement que la parole de Dieu, c'est quoi? C'est un miroir. À quoi sert un miroir? Oh, mesdames, vous savez à quoi sert un miroir en général, les dames plus que les hommes. Ça sert à se regarder. Et on regarde son visage en général. On s'observe, d'accord? Et la parole de Dieu, en fait, c'est quoi? C'est ni plus ni moins, c'est elle qui nous montre qui on est réellement. D'une façon positive, bien sûr, votre identité en Christ, mais aussi, elle nous montre nos défauts, nos problèmes personnels, problèmes de caractère, ou problèmes d'attitude, ou problèmes de manque de pratique. Donc c'est un miroir qui nous permet de nous regarder. Donc nous regarder dans notre identité en Christ, savoir qui nous sommes réellement pour que nous puissions proclamer avec puissance et avec foi réellement qui nous sommes, ce que Dieu a fait de nous par rapport aux circonstances qui parfois peuvent essayer de nous assaillir et nous tirer tellement vers le bas qu'elles nous découragent, ou l'ennemi qui peut essayer de nous faire croire des choses qui sont fausses, mais aussi, d'un autre côté, ça nous permet de nous voir nous-mêmes dans nos défauts, dans nos problèmes. Vous voyez ? Par exemple, on est là, on manque d'amour, ou on a un problème de manque de pardon, par exemple, et puis d'un seul coup, on tombe sur des versets qui nous parlent du pardon, qui nous montrent le pardon de Jésus. Waouh! Puis on se dit, ouais, ça m'interpelle. C'est comme si tu étais en train de te regarder, quelque part. Ensuite, la semence. La semence, la parole de Dieu, c'est une semence. Enfin, c'est la semence. Là encore, l'exclusivité. Le miroir, la semence. La semence dans 1 Pierre 1, 23. 1 Pierre 1, 23. 1 Pierre 1, 23 nous dit, vous avez été régénérés, donc vous êtes nés de nouveau si vous préférez, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc on sait que la parole de Dieu, c'est une semence. Et une semence, qu'est-ce que ça doit faire? Ça doit produire quelque chose. D'abord, ça doit être dans des conditions où ça doit pousser. Et ensuite, une fois que cette semence a poussé, elle a donné une plante. Et cette plante va porter du fruit. Elle va porter de la semence en elle-même. Elle va porter du fruit. Et ça, c'est ce que la parole de Dieu doit faire dans notre vie et dans la vie des autres. Quand tu partages l'évangile avec quelqu'un, tu es en train de semer la parole de Dieu dans sa vie. Quand tu es là en train de méditer la parole, tu commences à semer dans ta propre vie. Si tu commences à la croire, à la parler, à la pratiquer. À ce moment-là, ça devient une semence dans ta propre vie, qui va évidemment amener un changement. Ensuite, le pain. Matthieu 4, 4, le pain. Pour ceux qui aiment bien le pain, eh bien, la parole de Dieu, c'est du pain. Donc c'est une nourriture particulière. Mais il y a beaucoup de symboles à propos de la nourriture et la parole de Dieu. Enfin, plusieurs. Matthieu 4, verset 4 nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc elle est comparée au pain. Au lait maintenant, quatrième symbole, c'est le lait.
1 Pierre 2,2, le lait. 1 Pierre 2,2 nous dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté, c'est-à-dire non pourri, de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Ensuite, la viande. La viande, tout ça, ce sont des passages que nous avons étudiés en première année. La viande, 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, au verset 2. On va lire à partir du verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en crise, des bébés en crise. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, la viande, la nourriture solide plutôt. Car vous ne pouviez pas la supporter, vous ne le pouvez même pas dès à présent, car vous êtes encore charnel, encore charnel. La nourriture solide, c'est la viande. Le miel, psaume 119. Le miel, psaume 119. Verset 103. Psaume 119. Psaume 119, verset 103. Que tes promesses sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Plus que le miel à ma bouche. L'eau, septième symbole, l'eau. Éphésiens 5, verset 26. L'eau. Éphésiens 5, verset 26. Alors, on fait de la théologie aujourd'hui. On met des définitions, on met des mots et on met des références bibliques. Mais c'est important parce que de temps en temps, on doit faire ça parce que ça permet justement que vous ayez des références, beaucoup de références. Éphésiens 5, 26, juste à partir du verset 25, c'est à propos du couple, mari et femme. Mari, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau de la parole. L'eau de la parole. La lampe, huitième symbole, la lampe. C'est le psaume 119 encore. La lampe. Psaume 119, verset 105. Vous savez que le psaume 119, c'est le psaume le plus long. Ça, je pense que vous le savez, vous l'avez étudié, ça. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Verset 130 aussi, dans la même lignée. La révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles est claire. Qu'est-ce qui est clair? C'est une lampe. Elle donne de l'intelligence au simple. Le feu. Neuvième symbole, le feu. Jérémie 20, verset 9. Jérémie 20, verset 9. Le feu. On va lire à partir du verset 8. C'est vraiment le prophète Jérémie qui avait tellement souffert alors qu'il annonçait le message de Dieu. Il a été extrêmement persécuté, Jérémie. Il était dans un temps où, en Israël, il y avait ce qu'on appelle une apostasie, c'est-à-dire les gens ne voulaient plus de Dieu, la majorité, surtout les responsables. Ce qui les a d'ailleurs amenés à la destruction de Jérusalem et des murailles et à la déportation avec le roi Nabuchodonosor. C'était dans ces temps-là, je vous rappelle, Jérémie. Tu m'as séduit, entre guillemets, éternel. Je me suis laissé séduire, verset 7. Tu m'as saisi et tu as vaincu. Donc j'ai accepté. Je suis chaque jour en dérision. Tout le monde se moque de moi. Vous savez, ça ne doit pas être facile d'être prophète de Dieu et que tout le peuple vous rejette. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je proclame violence et dévastation. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet de déshonneur et de risée toute la journée. Si je disais je ne fais plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu brûlant retenu dans mes os. Je me fatigue à le contenir et je ne le puis. Pourquoi? Parce que Jérémie avait un tel appel et une telle onction sur lui
pour donner le message. Dieu voulait encore donner un message à ses, comment dire, à son peuple, parce qu'il savait que, évidemment, il allait le frapper et il allait être obligé de juger son peuple, parce que son peuple désobéissait. Regardez dans la même lignée à propos du feu, Jérémie 23, 29. Jérémie 23, 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ensuite, le marteau. Le marteau. La parole de Dieu qui frappe. Oui, la parole de Dieu frappe comme un marteau. Toujours Jérémie 23, verset 29, la deuxième partie. Bon, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Oui. Et après, il y a la deuxième partie, oracle de l'Éternel, c'est-à-dire déclaration solennelle de l'Éternel. C'est ça que ça veut dire, un oracle. Et comme un marteau. Donc ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui fait éclater le roc? Ensuite, 11e symbole, l'épée. Ce sont tous les symboles que vous trouverez dans la parole de Dieu à propos de la parole de Dieu. L'épée, c'est dans Hébreux 4.12. On connaît bien ce verset, Hébreux 4.12. L'épée, Hébreux 4.12. La parole de Dieu est vivante et plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Hébreux 4.12. Ensuite, le discernement. Hébreux 4.12 toujours. Le discernement. Elle pénètre, ma parole, la parole de Dieu, jusqu'à diviser ou discerner l'âme de l'esprit, les jointures et les moelles. Elle juge, elle discerne les sentiments des pensées du cœur. C'est-à-dire, elle est capable de nous aider à faire la différence entre ce qui vient de quoi. Ce discernement. Discerner, c'est voir. C'est voir. C'est ça que ça veut dire discerner. Mais pas voir dans le naturel, voir dans le spirituel. Voir ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de Dieu, tout simplement. Ensuite, l'orphin, 13e symbole qu'on trouve, l'orphin. Les dames qui aimaient des bijoux en orphin, eh bien la parole de Dieu c'est plus que ça. Psaume 19, Psaume 19, versets 10 et 11. Psaume 19, versets 10 et 11. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les ordonnances, c'est-à-dire la parole de l'Éternel, sont toutes vraies. Les ordonnances de l'Éternel sont toutes vraies, elles sont toutes justes. Plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin. Et puis on a aussi ce passage, plus douce que le miel, on l'avait vu le miel. C'est le miel qui coule des rayons. Ensuite, 14e symbole, la pluie ou la neige. Ésaïe 55. La pluie ou la neige. Ésaïe 55, verset 10. Ésaïe 55, verset 10. Très beau verset d'Ésaïe. Ésaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyée. Donc la parole, c'est comme de la pluie et de la neige. Et 15e et dernier symbole ou type, c'est le médicament. Un médicament, Proverbe 4, 22. Proverbe 4, verset 22. Proverbe 4, verset 22. Il est dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, ou à ma parole si vous préférez. Tends l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent, et pour tout leur corps c'est la santé, ou pour tout leur corps c'est un médicament dans d'autres versions. Un médicament. Voilà, donc ça c'est tous les types, tous les symboles que vous trouverez de la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit à propos de la parole de Dieu. C'est important. Méditer sur ces symboles et ces types, c'est quand même intéressant. Alors maintenant, on va regarder les points difficiles. Les points difficiles.
Alors si vous lisez la parole de Dieu et que vous êtes confronté à un point difficile, hein, par exemple vous lisez quelque chose et franchement vous ne comprenez pas, vous dites waouh c'est bizarre, je ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire, ça a l'air de contredire un autre passage que j'ai lu, je ne comprends pas bien, etc. Donc plutôt que ça vous amène la confusion, vous devez avoir une certaine attitude. Quelle est l'attitude à adopter quand vous avez un point qui est difficile? Vous êtes là, vous lisez un passage franchement et ça vous paraît un peu waouh, pas du tout facile. Alors la première chose, bien sûr, c'est demander au Seigneur d'être éclairé. Numéro 1, d'être éclairé dans les difficultés. Demander à Dieu qu'il nous éclaire, c'est-à-dire qu'il nous montre vraiment ce pourquoi du passage. Et donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire. En fait, il y a 5 choses qu'il faut faire. Donc, un, c'est demander à Dieu d'être éclairé dans la parole. Numéro 2, lire dans les différentes traductions. Si vous avez différentes traductions de la Bible, si vous avez différentes Bibles, des fois même en anglais, pouf, d'un seul coup vous dites ah, bah tiens finalement, si vous comprenez l'anglais, pouf, vous dites, bah, finalement je comprends mieux ce passage. Rappelez-vous que la traduction c'est quoi? La traduction c'est simplement une photo. Hein, vous vous rappelez? Ça vous montre en rien le relief. Et parfois, ou certaines fois, c'est les Bibles qui ne sont pas bien traduites, ce sont des versions qui ne sont pas bien faites, il y a plein d'erreurs dedans, on lit ça, pouf. Bon, par exemple, ici, vous le savez, nous avons cette langue nationale qui est le Kirundi, vous savez que vous avez une traduction d'une traduction. La Bible en Kirundi, aujourd'hui, dont la plupart des chrétiens se servent ici, c'est une traduction qui a été faite à partir d'une Bible en anglais. Alors, traduction d'une traduction, évidemment, on perd le sens. Alors, parfois, on peut lire un passage, on peut dire waouh, c'est bizarre, je ne comprends pas très bien. J'ai appris aussi qu'au Rwanda, donc la Bible en Kinyarwanda, c'est une catastrophe. Il paraît qu'il y a plein d'erreurs dedans. Alors je ne sais pas s'ils l'ont retraduit depuis, mais il y a tout un travail à faire, vous voyez. Alors des fois, on lit la Bible, et puis on se dit, bon, c'est la Bible, et puis on se retrouve avec des erreurs. Et puis finalement, on se dit, mais tiens, je ne comprends pas ce passage. Alors évidemment, si vous ne lisez pas dans plusieurs versions, ça peut vous mettre bon. Donc, être éclairé dans les difficultés, donc demander à Dieu de nous éclairer. Ok. Numéro 2, lire différentes versions. Ok. Numéro 3, lire dans le contexte. Lire dans le contexte, c'est-à-dire pas prendre un verset, je vous le rappelle. Dans l'interprétation de la Bible, vous avez appris ça. On lit dans le contexte, c'est-à-dire de quoi veut-on parler? Quel est le sujet qu'on veut traiter? Si on parle du salut, on parle du salut, ok. Si on parle de la prière, on parle de la prière. Mais le contexte aussi, bien sûr, des alliances. Rappelez-vous, par exemple, si vous étudiez une prière de l'Ancien Testament, il faut tout de suite voir, est-ce que c'est l'alliance? Pourquoi est-ce que cette prière est faite comme ça? Et tout de suite, vous vous référez à l'alliance de la loi. Si c'est, par exemple, dans des temps où c'est l'histoire d'Israël, bien évidemment. Ensuite, demandez à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui est plus mûr dans le Seigneur. On dit, voilà, je ne comprends pas ce passage, mais bon, plutôt que d'être dans la confusion, on demande à quelqu'un qui a plus de maturité, quelqu'un qui est déjà plus ancré dans le Seigneur, en qui peut-être vous avez confiance, mais parfois, il peut faire une erreur aussi d'interprétation. Tout le monde n'a pas la science infuse, c'est-à-dire tout le monde ne sait pas tout sur la Bible. Tout le monde n'est pas capable. Moi, personnellement, il y a des passages que je ne veux pas interpréter parce que je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Par exemple, il y a un passage dans Corinthiens, se faire baptiser pour les morts, par exemple. Waouh! Je ne sais pas parce que je n'ai pas le contexte historique, je ne sais pas ce qu'ils avaient enseigné à ce sujet-là. Il y a des passages où on ne sait pas. Bon. Et puis, une autre chose, quand on ne comprend pas un passage, plutôt que d'être dans une certaine confusion, le mieux c'est de remettre à plus tard. Des fois, vous allez remettre une compréhension à plus tard, parce que vous ne comprenez pas bien le passage, vous vous dites, bon, ok, ça va. Parce qu'il y a des gens, ils disent, non, je dois comprendre la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tu as peut-être le Saint-Esprit en toi, mais tu n'as peut-être pas fait certaines expériences qui te permettent de comprendre certaines choses. Par exemple, les chartes de Paul dans la chair, vous avez vu ce que ça veut dire. Ça, c'est vraiment des trucs tout à fait classiques. Et on a des gens qui prêchent là-dessus des bêtises, en disant que la maladie, c'est Dieu qui envoie la maladie. Dieu avait rendu malade Paul. Et vous êtes aperçu que les chartes dans la chair, ça n'a rien à voir avec ça. Les chartes dans la chair, c'était toutes les persécutions, tous les moments difficiles par lesquels Paul passait. Et il avait prié 3 fois le Seigneur, et le Seigneur lui dit, mais c'est ma grâce. Tu as besoin d'une chose, c'est ma superpuissance contre ça. Et c'est ce que je te donne si tu es dans ma volonté. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que ce passage veut dire. Mais ça a été interprété n'importe comment. Que la maladie, c'était la volonté de Dieu pour Paul, etc. etc. Bon, on a plein de choses. Donc parfois, il faut remettre des passages, parce que parfois, on n'a pas fait certaines expériences dans le Saint-Esprit. Il y a par exemple, j'ai lu des livres entiers qui commentaient des passages d'1 Corinthiens 14, et des bêtises là-dessus, épouvantables, mais épouvantables.
des gens, des intellos qui n'étaient même pas baptisés du Saint-Esprit, qui faisaient tout un commentaire sur le parler en langue et la prophétie. Alors évidemment, quand vous avez ce genre de personne qui s'appelle docteur en théologie plus, qui est là, qui est directeur, fondateur de l'université de théologie de Paris, de Bruxelles, de je ne sais où, de New York ou de la Lune et des étoiles, alors évidemment, il a un titre, le monsieur, sur son livre. Mais s'il n'est même pas baptisé du Saint-Esprit, comment est-ce qu'il peut parler et commenter quelque chose qu'il n'a jamais expérimenté, malheureusement? Donc on peut lire toutes sortes de choses, de droite et de gauche, mais il est clair que de toute façon, il y a des moments, si on n'est pas passé par certaines expériences. Moi, par exemple, il y a beaucoup de passages sur l'onction que je ne comprenais pas du tout. Mais quand j'ai fait certaines expériences personnelles dans la présence de Dieu, ces passages-là, maintenant, je les comprends très bien. Et je suis capable de les interpréter très bien parce que je sais de quoi veut-on parler. Parce que j'ai vécu certaines choses. Si vous n'avez pas vécu certaines choses, ça vous est difficile de comprendre certains passages. Parce que vous n'avez jamais vécu ce genre d'expérience. Donc évidemment, ou entendu parler des hommes et des femmes de Dieu qui ont vécu ces expériences-là et qui vous ont d'un seul coup parlé de ces expériences et vous dites, ah oui, ben voilà, maintenant je comprends mieux ce passage, parce qu'effectivement, je me rappelle, etc., etc., et je comprends, et vous commencez à vivre certaines choses. Donc il y a des passages, c'est mieux de les remettre à plus tard, parce qu'on n'est pas capable de les comprendre, c'est tout. Et il y a beaucoup de passages comme ça dans la Bible qui parfois sont un peu difficiles à comprendre parce qu'on ne voit pas, on ne comprend pas. Bon, sans dire par exemple les histoires de Matthieu 24 et 25 où on a essayé d'appliquer ça. Oui, le moindre bruit, même les témoins de Jéhovah ont récupéré ça. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Ben, ça veut dire que Jésus est revenu à la première guerre mondiale. Jésus l'avait prophétisé là. Voilà ce qu'il raconte dans leurs enseignements. Vous voyez, c'est des âneries parce que nous savons que de toute façon, Jésus doit d'abord revenir, enlever son église. La première résurrection doit avoir lieu en même temps. Et on doit être tous au 3e ciel pendant les 7 ans où il y aura la tribulation sur la terre. Et Jésus, dans Matthieu, s'adressait à Israël. L'horloge prophétique pour Israël va redémarrer quand? Quand Jésus va revenir, quand l'Église sera enlevée, au premier retour de Christ, pas avant. Donc tout ce qui concerne les prophéties qui ont été données dans l'Ancien Testament et qui pointaient sur la nation d'Israël, ou Matthieu 24 et 25 qui pointent sur Israël, parce que Jésus s'adressait aux Juifs dans Matthieu particulièrement, et ben ça pointe uniquement sur cet aspect où l'horloge prophétique pour Israël va reprendre, tic, 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 ça va redémarrer quand? Lorsque l'Église va être enlevée. Si on ne comprend pas ça, mais on peut donner tout et n'importe quoi comme interprétation à ces passages-là. Vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu, ont pas mal de problèmes, parce qu'il y a même des livres écrits sur des trucs, mais c'est incroyable. On se dit, mais c'est fou. Et des pasteurs, hein, et des bons pasteurs, entre guillemets, mais qui ne sont pas éclairés sur ces passages-là, et je ne sais pas pourquoi ils veulent absolument faire des commentaires sur certains passages. Non, apprenez à marcher par étapes. Il y a des choses qu'on ne comprend pas parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas étudié correctement, parce qu'on n'a pas entendu. Par exemple, l'eschatologie, c'est-à-dire la fin des temps, je ne l'enseignais jamais avant. Pourquoi? Parce que d'abord, je n'avais pas suffisamment de lumière. Ensuite, je n'avais pas étudié suffisamment. Ensuite, il y a eu un cours qui a été donné un jour par un pasteur, et franchement, ça m'a énormément aidé. Ensuite, il a écrit un livre qui correspond à ce cours, et après, je me suis mis à étudier l'eschatologie parce que j'ai vu qu'il avait un enseignement très équilibré. Puis j'ai refouillé moi-même dans la parole de Dieu pour voir si ce qui était enseigné, c'était correct. Parce que sur la fin des temps, mais il y en a des trucs, tout et n'importe quoi. Mais j'ai vu des gens prendre des symboles, commenter l'actualité de la Terre, des choses, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une émission comme ça de télévision faite par des Américains, j'éclate de rire à chaque fois parce qu'ils sont là et ils commentent le moindre truc. Il se passe quelque chose en Israël, ça y est. Ah oui, effectivement, Apocalypse, machin, disait, mais ça n'a rien à voir. On n'est pas dans ces temps-là, ce n'est pas l'accomplissement de ces prophéties. Mais les gens, voilà, ils mettent leurs interprétations là partout, etc., etc. Donc, si vous n'avez pas suffisamment de maturité, allez-y doucement, vous remettez le passage à plus tard, et vous verrez, plus vous allez grandir, plus Dieu va vous éclairer quand vous lisez la parole. Moi, il y a des fois des passages que je lis, je me dis, mais finalement, c'est tout simple. Je peux les comprendre maintenant. Je les avais lus il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a X années. Franchement, ça me passait comme ça. Et d'un seul coup, paf, je dis, ah ben évidemment, mais c'est tellement simple. Par exemple, si vous n'avez pas la révélation sur le royaume de Dieu, sur toute cette histoire du royaume, du roi et du royaume de Dieu, qui est transparente, qui transperce toute la Bible et l'histoire de l'humanité, ça vous est difficile de comprendre tout ce que Jésus a dit à propos de ça. Et même de comprendre à propos de la royauté en Israël, où Dieu se sentait touché dans son cœur, en disant à Samuel, tu sais Samuel, s'il te demande un roi, c'est pas toi qui rejette, c'est moi, Dieu. Ah oui, parce que Dieu
c'est le roi des rois. Dieu a toujours cette pensée de la royauté et il viendra établir sa royauté sur la terre. Ça, nous le savons et vous l'avez compris. Mais si on n'a pas ces révélations-là, je dis, on ne peut rien comprendre. Ce qu'on va avoir comme explication sur l'Apocalypse, la fin des temps, ça va être mal compris. Alors maintenant, il y a certains points difficiles et il y a des passages où on a l'air de voir des erreurs. Allez, on va regarder. La Bible semble contenir des erreurs. On va regarder, semble, je dis bien. Regardez par exemple 1 Chronique, chapitre 19, verset 18. 1 Chronique 19, 18, et on verra en parallèle 2 Samuel 10, 18. 1 Chronique 19, verset 18. Il est dit, et David leur tua des troupes de 7000 chars et de 40 000 hommes de pied, et il fit mourir Shophak, chef de l'armée. Voilà, David tua quoi? 7000 chars, des troupes de 7000 chars et de 40 000 hommes. Ok, on a le passage parallèle dans 2 Samuel 10, 18. 2 Samuel 10, 18. Vous savez que les chroniques et Samuel, il y a des passages qui sont parallèles, c'est-à-dire où on raconte les mêmes histoires. 2 Samuel 10, 18. Il est dit, les Syriens s'enfuirent devant Israël, et David leur tua les troupes de 700 chars et 40 000 cavaliers. Il frappa aussi le chef de leur armée, Shobak, qui mourut là. Ah. On voit par exemple que dans 2 Samuel, on a 700 chars, et on a dans le livre des chroniques, le premier livre des chroniques, 7000 chars. Ah, on peut se dire, mince alors. Ça, c'est une erreur. Oui, certainement une erreur de copistes, de gens qui ont recopié les Écritures, c'est évident. Je vous rappelle que dans l'hébreu, il y avait des consonnes à cette époque-là. Il y a certainement eu une erreur de copiste, c'est très clair. Entre 7000 et 700, c'est clair qu'il n'y a qu'une chose qui manque, entre guillemets, c'est un zéro. Alors maintenant, est-ce qu'une telle erreur va remettre en question le sacrifice de Jésus-Christ pour moi? Non. Et c'est vrai que là, c'est clair que c'est une erreur de copiste, ce n'est pas une erreur, je dirais, de théologie. Vous voyez, donc par exemple, on a ce genre de choses. Ça a été attaqué, ça. Ouh là là, ce genre de truc. On dit, oh, mais regardez bien, ces deux passages en parallèle, ils disent que la Bible est vraie, qu'elle est sans erreur, etc., etc. Oui, la Bible est sans erreur, mais là, c'est clair, on relate le même événement. Il y en a un qui met 700 chars, l'autre qui met 7000. Voilà. Bon, on sait qu'il y a une erreur certainement entre deux copistes, tout simplement. Voilà. Alors, ensuite, il y a quelque chose qui est assez intéressant à propos des facettes du salut. Des facettes du salut. On va voir, par exemple, entre Paul et Jacques. Rappelez-vous que ça, c'était un petit problème que dont Luther a eu à faire face. Le salut, les deux facettes du salut. On voit Paul. La théologie de Paul, c'est quoi? Si vous lisez Romains, si vous lisez Éphésiens, qu'est-ce qu'on voit? Éphésiens 2, verset 1. Il est dit quoi? Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, etc., etc. Ensuite, au verset 8, il dit, c'est par la grâce. C'est par la grâce, le don gratuit, la faveur imméritée, que vous êtes sauvés. Par le moyen de quoi? De la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, Paul insiste largement. La justification, le salut, c'est uniquement par quoi? Par la grâce, par la foi. Ça veut dire, je ne peux pas œuvrer pour gagner mon salut. Ok. Alors maintenant, quand on met en parallèle Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. À partir du verset 14, quand on lit l'épître de Jacques comme ça, et qu'on prend des versets comme ça, on va se dire, mais tiens, c'est bizarre. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Waouh! Là, on commence à prendre le petit morceau ici, la dernière partie du verset 14, et on commence à se dire, mais Jacques dit, est-ce que cette foi peut sauver? C'est-à-dire, est-ce que ma foi peut sauver? Mais est-ce que Jacques est en train de dire ça? On va regarder ici. Parce que si on prend ce petit morceau de verset, on peut se dire, mais attendez, Éphésiens 2.8 me dit,
Vraiment, c'est par la grâce et par la foi que je suis sauvé, indéniable. Et Jacques commence à dire, non, non, est-ce que c'est par la foi que je peux être sauvé? Si un frère ou une sœur sont nus et qui manquent de nourriture chaque jour, et que quelqu'un d'entre vous lui dise, allez en paix, allez vous chauffer et rassasiez-vous, sans leur donner de quoi manger, ce qui est nécessaire au corps, à quoi ça sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ah! Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi par mes œuvres je te montrerai ma foi. Si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Très important ici, le verset 22 va nous expliquer ce que Jacques veut dire. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, cela lui fut compté à justice. Il fut appelé l'ami de Dieu. Vous le voyez, ce n'est par les œuvres que l'homme a été justifié et non par la foi seulement. Le seulement ici est important. Rahab la prostituée, etc., etc. Bon. Et il va dire, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres ou sans action est morte. Alors ce passage a troublé beaucoup de gens. Et Luther, je vous le rappelle, ne voulait même pas que l'épître de Jacques fasse partie des Écritures. Parce qu'il disait, non, moi j'ai souffert là. Je suis curé de l'église catho, on m'a enseigné qu'il fallait faire des bonnes œuvres pour gagner mon salut. Et j'ai vu dans l'Écriture que la justification dans l'épître aux Romains, rappelez-vous que c'était la grande révélation de Luther. Je lis dans l'Écriture que je suis justifié par la foi et non pas par les œuvres. Et Paul fait tout un exposé dans l'Épître aux Romains, dont le thème est l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu. Et là, il se dit, mais apparemment, il lit Jacques, et vous voyez, ça encore, c'est une contre-réaction. Luther avait souffert des abus de l'Église de l'époque, du profit que le clergé faisait au travers du message qu'il donnait. Et donc, quand il va découvrir cette liberté de la justification par la foi, tout ce qui va parler des bonnes œuvres, Luther, il disait, je ne veux même plus en entendre parler. Donc évidemment, il tombe sur l'épître de Jacques, et Jacques commence à dire ces petits morceaux de phrases. Cette foi peut-elle sauver? Si tu n'as pas les œuvres. Non. Ce que Jacques expliquait, lui aussi Jacques réagissait très fortement. Paul, lui, l'expliquait clairement aux Juifs. Entre autres, l'épître aux Romains a été adressé au départ aux Juifs, à l'Église à Rome, mais surtout aux Juifs. Et il leur disait, écoutez, si vous faites des bonnes œuvres, ces bonnes œuvres ne peuvent pas vous sauver. C'est impossible. C'est impossible. Ces œuvres-là ne peuvent pas vous sauver. Et Paul va faire tout son développement, que l'homme est un pécheur, qu'il a besoin de la grâce de Dieu, qu'il faut qu'il soit justifié. Comment être justifié? C'est seulement par la foi. Il va prendre même l'exemple d'Abraham, le même exemple que Jacques va prendre. Donc Paul, lui, il est, les Juifs, vous êtes sous la loi, mais finalement, on voit que vous n'êtes pas transformés, parce que vous n'avez pas eu un cœur, vous n'avez pas été circoncis du cœur. Et puis d'un autre côté, Jacques, lui, c'est l'opposé. Il va réagir. Jacques va dire, les gars, tous ces gens-là qu'on voit là, qui se disent chrétiens, qui lèvent leurs mains vers le Seigneur en disant « Oh Dieu, tu es bon », qui chantent les belles chansons chrétiennes, qui sont dans les églises. Mais finalement, ces gens-là, quel fruit portent-ils? Jacques, en fait, il traduisait un peu la pensée, enfin la parole que Jésus a dite dans Matthieu 7, qui disait « On reconnaît l'arbre à quoi? Son fruit. » Qu'est-ce que je veux voir chez quelqu'un? Si tu dis que tu es sauvé, montre les fruits. Montre les actions transformées. C'est ce que Jacques disait. Donc ce n'était pas une contradiction du tout sur le message du salut. Jacques n'est pas en train d'insister sur le message du salut. Il est en train de dire, regardez quelqu'un qui se dit chrétien. Regardez ses fruits. Est-ce que sa vie a été transformée ou est-ce que c'est seulement quelqu'un qui s'introduit là, il est là, dans les églises, en train de dire qu'il croit en Dieu, qu'il connaît Dieu, que ceci, que cela, mais finalement, quand vous cherchez les fruits, il n'y en a pas. Jésus a donné plusieurs paraboles à propos des fruits, je vous rappelle sur Israël, entre autres. La parabole du vigneron, entre autres. Le vigneron qui va planter sa vigne, et puis au bout d'un certain nombre de temps, il va voir s'il y a du fruit. Il n'y en a pas. Et il revient, il revient, il revient. Et il envoie son serviteur. Et ces gens vont tuer son serviteur. Ils vont tuer le fils aussi. Ils vont tuer tout le monde, ces gens-là. Ils vont se fâcher contre tout le monde. Les Juifs. Le fruit. Donc Jacques est en train de dire,
si vous dites, sous-entendu que vous êtes chrétien, que vous êtes né de nouveau, que vous avez vraiment été engendré par Christ, alors, qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir du fruit. Et au bout d'un moment, le fruit doit se voir. Et ça, c'est tout à fait vrai. Alors, vous voyez, c'est les facettes du salut. Il y en a un qui vous dit comment être sauvé. Je peux être sauvé seulement par quoi? Par la foi, par la grâce. Je ne peux pas être sauvé par les œuvres. Et Paul insiste là-dessus, et c'est une puissante vérité de l'Évangile. Maintenant, si quelqu'un se dit sauvé, parce que Jacques s'adressait, son message ici dans Jacques 2, il ne dit pas comment on peut accéder au salut, c'est pas ça. Il explique simplement que si quelqu'un se dit sauvé, il doit emporter les fruits. Voilà. Parce que sinon, ça veut dire que c'est un menteur. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui finalement, il n'a pas la foi selon la parole de Dieu. Il a une espèce de croyance, ok, si on peut mettre dans des termes un peu plus explicites, mais finalement, cette croyance est fausse. Ok. Donc ça, c'est très important. C'est pas, ils ne se contredisent pas, au contraire. Alors, par exemple, il y a aussi le livre de Jonas. Le livre de Jonas, vous savez qu'il a été extrêmement contesté. Et c'est vrai que l'histoire de Jonas, pour quelqu'un qui est bien rationnel dans sa tête, c'est compliqué. Comment est-ce qu'un homme a pu être avalé par un poisson? Il faut que le poisson il soit gros quand même. D'accord? Alors, certains pensent que c'est une baleine. Une baleine, c'est un mammifère énorme qui aurait avalé Jonas. Maintenant, on ne sait pas. Mais c'est vrai que, je dirais rationnellement, franchement, on peut dire que c'est une fausse histoire. On peut dire que c'est une fable, rationnellement. Comment est-ce que quelqu'un a pu être avalé par un poisson et vivre, ne pas mourir? Waouh! Nous savons, nous croyons dans la puissance de Dieu, les miracles de Dieu. Mais quelqu'un qui est un tant soit peu rationnel, on peut se dire, franchement, c'est une grosse fable. Pourtant, Jésus en a parlé. Si Jésus n'avait pas confirmé l'histoire de Jonas, franchement, je ne sais pas si le livre de Jonas aurait été conservé par les chrétiens, honnêtement. Mais Jonas l'a dit clairement. Comme Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le poisson, il faut de même que le Fils de l'homme, etc., etc. Heureusement que Jésus a confirmé cette histoire. Parce que sinon, franchement, ça aurait été difficile à avaler, entre guillemets, sans avoir plus de preuves. Mais là, comme le Seigneur en a parlé dans l'Écriture, pour nous, c'est quelque chose qu'on doit croire. Maintenant, comment ça s'est fait? Croyez-moi, quand on sera au ciel, on posera des questions au Seigneur. Parce que franchement, c'est humainement parlant, franchement, c'est le seul, je dirais, poisson, le seul mammifère qui a pu avaler honnêtement Jonas, un homme entier, ça peut être une baleine. Mais encore, faut-il vivre dans les estomacs d'une baleine? Waouh! Que chacun raisonne pour lui-même. Voilà. Alors maintenant, on va voir aussi quelque chose qui semble contenir une erreur. Je vous ai mis quelques passages ici. Par exemple, comparez Matthieu 27, verset 9. Matthieu 27, verset 9, avec un autre passage qu'on va voir. Matthieu 27, verset 9. Il y a des livres entiers qui ont été écrits sur ce genre de truc. Des gens qui cherchent des erreurs dans la Bible. C'est Judas le fou, qui va se suicider. Alors s'accomplit, regardez bien, verset 9, alors s'accomplit la parole du prophète Jérémie. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé par les fils d'Israël, et les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Et si vous avez un parallèle, le parallèle c'est dans quel livre? Zacharie. Non pas dans Jérémie, mais dans Zacharie. Alors certains disent, oui, mais Jérémie a parlé du potier. Bon d'accord, mais lisons quand même Zacharie. Zacharie 11, 12 et 13. Zacharie 11, 12 et 13. Et il est dit, je leur dis, Zacharie 11, versets 12 et 13, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon je ne le faites pas. Ils pesèrent pour mon salaire 30 pièces d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je pris les 30 pièces d'argent et je le jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier, puis je brisai ma seconde houlette, etc. etc. Bon. Donc on voit clairement que c'est le passage dont il est parlé dans Matthieu 27. Il n'y a pas d'équivoque possible. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il est dit? C'est dans Jérémie. Alors il y a une explication plausible. Rappelez-vous que, et c'est ce que les commentateurs nous disent, que en fait les livres de l'Ancien Testament, ils étaient mis ensemble. Il y avait des rouleaux, vous vous rappelez à cette époque-là, qui déroulaient.
Et on pense que ça serait plutôt dans le rouleau qui contenait, entre autres, le livre de Jérémie, entre autres. Il y avait des rouleaux qui contenaient plusieurs livres, parce que c'était des grandes, grandes bandes de parchemin. Je vous le rappelle, nous l'avons étudié, avec 2 barres comme ça, là, et on déroulait ça. Et certains commentateurs pensent très largement, c'est évident de toute façon, que c'était le rouleau qui contenait, entre autres, donc pas seulement, le prophète Jérémie avec d'autres livres, et peut-être et certainement le livre de Zacharie. C'est pour ça qu'on a appelé ça, comme le dit, le livre de Jérémie, d'une manière générale. Donc voilà. Bon, ça peut être une des explications. Bon, une autre, je dirais, ce qu'on peut trouver comme source, entre guillemets, d'erreur. 1 Corinthiens 10, verset 8. 1 Corinthiens 10, verset 8. On va voir la révolte du peuple d'Israël. Et là, on va voir encore à propos d'un chiffre, d'un nombre, pardon, d'un nombre qui semble pas tout à fait exact. 1 Corinthiens 18, ne nous livrons pas à l'inconduite comme certains d'entre eux s'y livrèrent, en sorte qu'ils en tomba 23 000 en un seul jour. 23 000 en un seul jour. Et on trouve le parallèle dans Nombre 25, verset 9. Donc 1 Corinthiens 18, en parallèle Nombre 25, verset 9. Nombre 25, verset 9. Et il est dit, c'est ce dont on parle ici, la plaie, à cause de l'idolâtrie, il y en a eu 24 000 qui moururent de la plaie. 24 000. Alors, en 1 Corinthiens 18, on en a 23 000. En Nombre 25, verset 9, 24 000. Alors, il y en a certains qui ont commenté ça, mais je ne trouve pas ça extraordinaire de commenter ce genre de passage. Pour moi, c'est plus des erreurs de copistes qui se seraient glissées sur des nombres. Bon, il y en a, dans 1 Corinthiens 10, il est dit ceux qui tombèrent en un seul jour. Et dans Nombre 25, ceux qui tombèrent à cause de toute la plaie. Alors bon, est-ce qu'il y a une divergence de 1000 qui tombèrent en un seul jour par rapport à ceux qui tombèrent et qu'il y en ait certains qui aient été jugés le lendemain ou quoi que ce soit? Bon, ça peut être une explication, mais bon, moi personnellement, je pense plutôt que c'est l'erreur d'un copiste encore, sur les manuscrits qu'on a reçus. D'accord? Bon, je vous ai expliqué aussi, certains qui essaient de raisonner les fameux miracles de la mer Rouge, là, les 50 cm. Et Dieu a noyé l'armée, s'ils ont traversé dans 50 cm d'eau, Dieu a fait un plus grand miracle parce qu'il a noyé l'armée d'Égypte dans 50 cm d'eau. Donc on sait que bon, tout ça, c'est franchement, bon, ce sont des passages qui parfois paraissent difficiles à comprendre parce que des gens raisonnent. Se dire comment est-ce qu'une mer peut s'ouvrir? Eh ben, une mer peut s'ouvrir, oui, Dieu est capable d'arrêter, d'ouvrir une mer en deux et de faire passer un peuple. Ça, c'est un miracle. Un miracle ne s'explique pas. Un miracle, c'est une intervention divine dans le cours de la nature. Personne ne peut expliquer ça. Maintenant, tout le monde peut tout remettre en question. De toute façon, c'est facile. À partir du moment où c'est surnaturel, que c'est divin, on peut dire mais c'est quoi? C'est de la farce. Des gens l'ont dit, par exemple, quand il y a eu le baptême du Saint-Esprit qui a été restauré, comment dire, dans les années 1900, là, au début des années 1900, eh bien, il y a plein de gens qui rigolaient et qui se moquaient de ceux qui sont devenus après les pentecôtistes, en disant ce sont les parleurs en langue, et on se moquait d'eux. On se disait, mais c'est du diable, c'est de ceci, c'est de cela. Satan a souvent attaqué les signes et les prodiges et les miracles, ça c'est clair, parce que les gens sont attirés. Je vous rappelle que les signes, les prodiges et les miracles ne sont pas un sujet de transformation pour les gens, c'est un sujet d'attraction. Ce qui veut dire que des gens, quand ils sentent et qu'ils voient la puissance de Dieu, ils sont interpellés et ils ont tendance à vouloir ouvrir leur cœur. Okay? Alors maintenant, nous allons brièvement, je dis bien très brièvement, leçon numéro 10, comment étudier la Bible. Comment étudier la Bible? Comment étudier la Bible? Alors, il y a deux façons d'étudier la Bible. D'abord, au travers de la lecture de la parole.
La lecture de la parole et la dévotion personnelle, c'est-à-dire votre temps que vous allez passer personnellement avec la parole de Dieu et avec Dieu. Et cette lecture, cette dévotion personnelle doit nous permettre de croître dans la foi. Dieu nous a donné sa parole pour qu'on puisse croître dans la foi. Très important. Ensuite, ça doit nous permettre aussi de grandir dans notre connaissance de Dieu. Grandir dans notre connaissance de Dieu. C'est pour ça que nous devons méditer et lire la parole tous les jours. Méditer et lire la parole. Et évidemment, nous avons la prière d'Éphésiens 1, qu'on connaît, Éphésiens 1, 17 et 18. Demandez à Dieu d'illuminer les yeux de nos cœurs. Quand vous ouvrez la parole, quand vous voulez passer du temps à méditer la parole pour vous, pour vous-même, demandez à Dieu d'illuminer les yeux de votre cœur. Donc Éphésiens, la prière d'Éphésiens, chapitre 1, versets 17 et 18, on ne va pas la relire. Alors ça, c'est une façon d'étudier. La deuxième façon d'étudier, bien sûr, c'est les études bibliques. Les études bibliques. Et pour étudier, il y a 3 étapes que nous devons faire. 3 étapes pour étudier la parole. D'abord, le survol du texte. C'est-à-dire, vous prenez un passage biblique, vous survolez le texte, et ce qui est bien, c'est de le lire plusieurs fois. Alors, on conseille 3 fois, mais bon, c'est pas non plus c'est pas quelque chose d'exclusif, hein. Donc, le lire plusieurs fois, voire 3 fois, voire même plus si vous voulez, pour essayer de le comprendre. De comprendre par vous-même, comprendre par rapport à la connaissance que vous avez. Ensuite, la deuxième chose à faire après la lecture, c'est analyser le texte. Analyse du texte. L'analyse du texte. Donc vous prenez le texte, l'ayant lu, et là vous allez l'analyser. En fait, l'analyser, ça veut dire le découper en parties, pour bien comprendre. Et pour ça, il faut faire les choses suivantes. Il faut trouver le thème du passage d'abord. De quoi veut-on parler? On parle de la foi, on parle du Saint-Esprit, on parle du salut, on parle d'un certain nombre de choses, je ne sais pas, toutes sortes de choses, de Dieu, de la Trinité, de la divinité de Jésus, du péché, de la relation fraternelle, etc. Donc, trouver le thème du passage. Ensuite, trouver des commentaires. Des commentaires. Donc, ce que des gens ont écrit. Alors, parfois, c'est au travers de prédications, d'enseignements que vous avez pu entendre. Ça peut être dans toutes vos notes de l'Institut biblique. Ça peut être dans des livres de commentaires. Ça peut être dans votre Bible, un commentaire Scofield ou d'autres Bibles qui ont des commentaires. Les Thomson, par exemple. Ou parfois, vous lisez un commentaire, je ne sais pas, écrit par quelqu'un qui se réfère au verset. Vous allez sur un site internet, d'un seul coup, vous voyez ce passage-là, et puis hop, vous dites, tiens, lui il commente ça comme ça, etc., etc. Bon, donc vous trouvez des commentaires sur le passage. Ensuite, vous cherchez aussi l'arrière-plan. L'arrière-plan. Alors là, c'est le contexte historique. L'arrière-plan, contexte historique, et le contexte culturel. Donc l'arrière-plan. Contexte historique et contexte culturel. Par exemple, dans la vie d'Abraham, il y a plein de choses qui sont historiques et culturelles. La vie d'Abraham est remplie de lutte de sa chair par rapport au contexte culturel qu'il a vécu, l'environnement dans lequel il a évolué, et la mentalité de Dieu. Par exemple, il descend en Égypte et il prépare son terrain avec sa mentalité. On dira à sa femme, attention, dis surtout pas que tu es ma femme, sinon on va me tuer. C'est parce qu'il y avait un contexte ici culturel et historique, parce qu'il connaissait l'histoire des Égyptiens.
Ensuite, bon, Abraham va vers sa servante. Et vers sa servante, il y avait tout un contexte. Pourquoi est-ce qu'Abraham a accepté d'aller vers sa servante? Parce qu'on a retrouvé dans certains endroits, en Mésopotamie, on a retrouvé des très vieilles pierres où étaient gravées des lois de l'époque. Et il était de coutume que quand une femme ne donnait pas d'enfant à son mari, la coutume, la loi, disait qu'il devait, ou il pouvait en tout cas, aller vers quoi? Sa servante. Imaginez-vous. Mais c'était la culture, une culture mauvaise, qui n'était pas du tout la mentalité de Dieu. Et Abraham s'est retrouvé dans le désert des années à cause de ça, dans le désert spirituel, à cause de sa désobéissance. Et Ismaël, ça a vraiment été un gros loupé, un gros raté. La guerre entre les Arabes et les Juifs aujourd'hui. Et puis, 4000 ans, ça dure, cette histoire. Bon, après, vous savez que Dieu va lui demander, et c'est volontaire, Dieu a fait ça, pour l'éprouver. Offre-moi ton fils. À l'époque, les coutumes, c'était sacrifice humain. Et Dieu lui a dit, non, arrête de faire ça. Et si Abraham a accepté tout ça, c'est qu'il y avait de contexte culturel, donc toutes les mentalités, vous voyez. Par exemple, on peut mieux comprendre ça. Alors on peut s'aider avec des dictionnaires, des encyclopédies bibliques. Bon, sur la vie d'Abraham, il y a beaucoup de choses comme ça, très intéressantes. Comment il va suivre le fleuve. Il ne sait pas où il va, Abraham. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne prend pas l'avion, il ne regarde pas une carte sur Internet. Il n'y a pas de carte à l'époque, il n'y a pas de route. Donc il suit les frontières naturelles, le fleuve, entre autres. Et il va se retrouver dans certains endroits, puis après il va continuer. Et c'était plus connu, et il y avait des petites routes qui étaient petit à petit tracées par les nomades. Et après Dieu lui dit, ah, c'est là ton terrain, c'est là ton Canaan. Ensuite, chercher des parallèles, des passages parallèles. Il y a des passages parallèles. Donc, avec notre Bible, il y a des passages parallèles. Par exemple, dans la Bible, à commentaire Scofield, il y a énormément de passages parallèles, qui sont d'ailleurs très très bien. Et des fois, il faut utiliser une concordance. Donc, vous savez qu'il y a un CD-ROM qui s'appelle Online Bible. C'est très facile. Vous tapez un mot et vous avez toute la concordance, c'est-à-dire tous les versets qui contiennent ce mot. Je vous rappelle que c'est ça une concordance. Vous l'avez étudié dans l'interprétation de la Bible. Ensuite, trouvez les mots-clés du passage. Ça, c'est très important. Il y a des mots qui vous donnent la lumière sur le passage. Il y a des mots qui vous donnent des lumières sur le passage. C'est-à-dire, on parle, il y a par exemple, s'il y a le mot foi dedans, croire, etc. Ça vous donne tout de suite, ça y est, tu commences à comprendre. Il y a des mots-clés. Quand vous lisez un passage, il y a des mots-clés. C'est important de repérer ces mots-clés, parce que souvent, ils vous ouvrent le passage. Et d'un seul coup, vous dites, ça y est, finalement c'est simple. Ça vous ouvre. C'est vraiment les mots-clés, c'est terrible. Ça nous ouvre la compréhension du passage. Ensuite, il y a aussi des phrases clés. Il y a des fois des morceaux de phrases ou des phrases entières dans tout un passage qui nous permettent vraiment de comprendre le passage. Parce que parfois on étudie juste un ou deux versets, puis parfois on peut étudier tout un passage, pratiquement une partie d'un chapitre. Surtout dans les histoires qu'on peut lire diverses, soit dans les évangiles, quand Jésus est guéri, etc., ou guérit des gens, ou délivre des gens, ou fait telle ou telle chose. Il y a un certain nombre de versets qui nous permettent, qui nous focalisent, qui nous montrent les réalités. Donc les mots-clés et les phrases clés. Alors évidemment, vous vous posez aussi toujours cette question. Que dit le passage concernant Christ? Toujours. Toujours. Vous voyez, par exemple, quand Dieu dit à Ève que par sa descendance, il y aura quelqu'un qui va venir, qui va écraser la tête du serpent, et que le serpent va lui mordre le talon. Là, il y a une prophétie messianique dans Genèse 3,15. On veut parler de Christ. Il y a plein de passages comme ça où Jésus est dans l'ombre, entre guillemets, surtout dans l'Ancien Testament. Bon, dans le Nouveau Testament, c'est beaucoup plus explicite. Dans l'Ancien, c'est beaucoup plus implicite, d'accord? À propos de Christ, à propos de Dieu en général. Et puis, parfois, vous vous retrouverez avec des passages qui sont un peu trop difficiles à comprendre. Par exemple, 1 Corinthiens 14, si vous voulez étudier 1 Corinthiens 14, là, il faut aller dans la langue originale. Donc, évidemment, là, il vous faut l'accès au texte grec, des dictionnaires grecs, de la grammaire grecque, etc., et il faut pousser l'interprétation de la Bible, dans l'interprétation de la Bible. Parce que sinon, on ne peut pas vraiment comprendre le passage, évidemment. On se retrouve un peu bloqué. Ça, c'est tout à fait le passage qui est typique. Mais pas seulement, il y a d'autres endroits où c'est important de pouvoir avoir accès à la langue originale. Ensuite, en petit c, donc on a vu le survol du texte, on a vu l'analyse. Et puis en petit c, c'est trouver une application. Trouver une application.
dans la vie de tous les jours. La Bible, c'est pas seulement pour, je dirais, se gargariser intellectuellement, savoir qu'on est capable d'expliquer tel ou tel passage, c'est pas l'objectif. L'objectif, bien sûr, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Bien évidemment. Cette mise en pratique, c'est très important. Donc comment appliquer cela? Et cette étude en 3 points, donc à propos du survol du texte, l'analyse et l'application dans notre vie, ça s'appelle d'un grand mot que les théologiens utilisent, ça s'appelle une exégèse. Exégèse, avec un X. Exégèse. Et l'exégèse, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ces 3 points, hein, A, B, C, réunis ensemble, ça s'appelle une exégèse, c'est-à-dire une étude de passage biblique c'est une étude, une analyse en vue de trouver une interprétation. Analyse en vue de trouver une interprétation. Voilà, ça s'appelle une exégèse. Voilà. Donc des fois en théologie, on parle d'exégèse, enfin pas que des fois, c'est très souvent, surtout les théologiens sont très forts dans le domaine, ils nous parlent souvent d'exégèse, de l'exégèse sur ce passage, etc. Et ils écrivent aussi beaucoup de choses. D'accord ? Parfois leurs commentaires sont justes, parfois ils sont complètement à côté. Mais bon, peu importe, ce sont des théologiens avec un grand T. Mais vous devez avoir un minimum de mots que vous puissiez comprendre. Ça vous aidera d'une manière générale si vous tombez à droite et à gauche sur tout un tas de commentaires, de passages, etc., etc., etc. Voilà pour ce cours de l'histoire de la Bible. Nous en terminons là. Tout est fini.